Salut à tous et bienvenue. Alors, je n'ai pas d'excuse pour l'absence de vidéos depuis 2 mois. Vous pouvez me vilipender sans problème. Certes, j'écrivais mon 3e ouvrage, qui est une biographie donc d'Unai Emery qui sortira le 26 janvier, mais c'était pas une excuse, Romain, donc honte à moi. Mais pour me faire pardonner, déjà, pas tout le monde ne sort quand même un maillot de Bayside Argus, leader du championnat gibraltarien de basket aujourd'hui, club où j'évolue. Alors malheureusement, j'ai le numéro 9, normalement, c'est pas ça mon numéro, normalement. Ah, c'est ça, c'est collector. Ça, c'est un maillot du Bac Satolas. Donc, quand je jouais avec mes potes en dernière division départementale en France, pour vous donner quand même une idée d'où je suis arrivé quand même. Là, c'était l'année dernière où j'étais en Espagne, à un niveau semi-pro. Voilà. Et c'est la première fois que j'avais mon nom derrière le maillot d'ailleurs. C'était assez marrant. Mais normalement, j'ai le 11 aussi. J'ai pas le 1, mais il n'y avait pas le 11. Et là, pourquoi j'ai pas le 11 Je vais quand même donner l'anecdote. C'est tout simplement qu'un sponsor avait financé les maillots il y a 4 ans. Et qu'en fait, le numéro 11, ils savent pas ce qu'ils en ont fait. Donc en fait, il n'y a plus de numéro 11, il est en wanted, on le cherche, on l'a toujours pas eu. Donc j'avais pas trop le choix, sachant qu'il y avait pas mal de numéros qui m'allaient pas. Le 5 était pris, donc j'ai pas eu trop le choix, j'ai pris ça. Mais bon, ça n'empêche qu'on est premier du championnat et que j'espère gagner mon premier titre. Et bon, ça, mais j'y reviendrai plus tard dans mes aventures de basket. Mais néanmoins, cela a un lien. Voilà, alors ça, c'est sorti le 10 novembre. Peut-être que certains l'ont vu, l'ont acheté. Je n'ai pas fait de vidéo à ce moment-là parce que déjà j'étais tellement pris par Unai. Franchement, j'ai pas rêvé, j'ai cauchemardé de lui. J'étais là, non, je peux pas, j'ai déjà fait trop de signes, mon éditeur va me tuer. Non, mais j'en étais jusqu'à là, j'expliquerai. C'était vraiment de la psychose, quasiment pas endormi. Enfin, c'était 2-3 mois que j'ai passé magnifique. Donc dans le même temps, excusez-moi, je voulais profiter d'avoir la tête. Donc à réaliser une autre vidéo, à me remettre là-dedans. Et aussi, je me suis dit, tu vas attendre janvier, parce que ça pourrait peut-être donner une deuxième vie à ce livre-là, qui est un livre intemporel, c'est la génération Parker, depuis les débuts de Parker, Boris Diaw, Florent Pietrus et tous les autres, de la génération Zadar. Donc on parle également de 2000, parce que 2000 c'est là où tout débute, on rappelle avec les JO, médaille d'argent. Alors pas la génération Parker en même temps que Zadar. Et on est remonté jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est un beau livre, comme on dit, préfacé par Georges Eddy et que j'ai coécrit avec Benjamin Henry, qui est un mec aujourd'hui travaille pour le bien public. Il n'est pas très connu, on va dire, c'est pas le journaliste que tu connais le plus en parlant de journaliste sportif, mais pour avoir travaillé avec lui, franchement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi professionnel, d'aussi perfectionniste, d'aussi humain, d'aussi acharné. C'est un type qui gagne à être connu. Et je dis pas ça parce que j'ai travaillé avec lui, je dis ça parce que je parle de la personne. Je suis très sévère envers le milieu journalistique, tous ceux qui me suivent le savent, mais franchement, Benjamin Henry, s'il y avait que des Benjamin Henry sur Terre, putain, on n'en serait pas là dans le niveau du journalisme sportif. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, Génération Parker, au revoir et merci. Et bon, alors après, écrire un livre, ou coécrire un livre, il y a 2 manières. Soit vous le faites en mode alimentaire, c'est-à-dire vous faites du Wikipédia ou Wikipédia+. Je respecte, chacun a sa manière de le faire, et peut-être que cette manière classique de faire les choses sécurise un lectorat, et peut-être que certaines personnes préfèrent ça. Moi non, et Benjamin non plus. Donc on a fait ça de manière totalement exclusive. C'est-à-dire qu'on a interviewé quasiment, je crois c'est 46 ou 48 internationaux de 2000 à aujourd'hui. Et là je vais éternuer, donc je préviens, ça va faire horrible dans la vidéo. Mes excuses, mais c'est les aléas du direct. Donc je disais, on a interviewé tout ce joli monde, Mike Gelabal, Florent Pietrus, Aymeric Janot, comme on voit par exemple ici, Nicolas Batum, bref. Et on a essayé de faire ça en détail, pas simplement de dire « Oh, on a gagné, c'est cool » ou « Tony Parker, il est trop fort ». Non, on a vraiment essayé d'avoir des anecdotes, on a eu tous les sélectionneurs aussi de l'époque, Michel Gomez, Claude Bergeau, Vincent Collet, on a absolument tout le monde. Et on a voulu faire une œuvre réellement qui dépassait le cadre de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on allait parler également de certains joueurs. Il y a beaucoup de choses, notamment sur Boris Diaw. Alors c'est vrai qu'on garde ce titre de la génération Parker, il faut bien un titre, c'est logique. Et c'est quand même le chef de file, on peut dire ce qu'on veut, mais on dépasse ce cadre, on parle de l'impact des Européens dans les années 2000, dans toute cette génération, Nowitzki, Gasol, voilà, on parle de plein de choses qui vont dépasser, je me répète, excusez-moi, le cadre de l'équipe de France et de la génération Parker. On va parler de Frédéric Weiss, de Cyril Julien, de Vincent Mazingue, de tous ces mecs-là qu'on a eu également parce qu'ils font partie de cette génération, ils font partie de ce maillot bleu, et ils font partie du basket tricolore. Au-delà d'une aventure humaine, ils ont gagné des titres, etc., c'est aussi une aventure dans le basket et son évolution des années 2000 à aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a fait donc année par année, qu'on va prendre 2011 là par exemple. Donc vous voyez, ça c'est la présentation de chaque page, avec donc une bulle à chaque fois de Georges Eddy qui est ici. Et on résume tout. Ensuite il y a une partie récit,
Donc on met tous les témoignages dedans, etc. Là, par exemple 2011, c'est moi qui l'ai écrit. Avec Benjamin, on a partagé les années, on a partagé les témoignages, même si j'insiste, il en a fait plus que moi sur les témoignages, et je le remercie, parce qu'il a fait un travail phénoménal. Et donc voilà, c'est graphiquement joli. Et on termine tous les chapitres, sachant que c'est long, hein, je peux vous dire, les chapitres, ça fait jusqu'à 25 000 signes, hein, donc 25 000 signes, je peux vous dire, ça fait long. On termine par une double page d'entretien, avec plusieurs éléments. On a voulu mettre des gens un peu en évidence, comme Charles Kahudi, Antoine Dio, donc Aymeric Janot, comme je vous disais, Frédéric Weiss, Laurent Ciara, évidemment Vincent Collet, comme on le voit ici, parce que c'était important. C'était pas uniquement Tony Parker ou Boris Dio qui font cette sélection, c'est tout le reste. Et donc on a essayé de rendre hommage à tous ces gens-là, parce qu'au final c'est un hommage, ils ont réussi des... Vraiment, le basket français n'avait jamais connu ça, une telle apogée. Donc je pense qu'il faut les remercier, ils ont fait pénétrer le basket dans une autre phase. Ça a incité plein de jeunes à faire du basket. Peut-être dire que la génération Parker, c'est un effet similaire à ce que la Dream Team de 92 sur Parker, Dio et autres. Parce que ça a encouragé, ça a animé les mecs comme Batum, Jackson, Dio et tout ça, Fournier, à se dire que c'était possible, qu'eux aussi pouvaient aller en NBA, qu'eux aussi pouvaient gagner des titres. Ça, c'est par exemple une des choses qui est abordée dans le bouquin. Je vais citer notamment un exemple sur Nicolas Batum, qui parle très très bien de tout ça, qui a vraiment été... Ils ont joué le jeu. Tous, ils ont joué le jeu. Et vraiment, ça a été un plaisir. Tu vois, Yannick Bokolo, Alain Kofi, ils sont tous confiés réellement, souvent avec le sourire. Et ça a rendu la tâche beaucoup plus facile. Et bon, c'est sûr que honnêtement, quand tu vois la répercussion que ça a eu dans les médias, bon, j'avoue quand même à titre personnel, j'espère un peu plus que les gens au moins critiquent le livre. On peut dire par exemple c'est de la merde, on peut ne pas aimer, mais au moins qu'on en parle un petit peu, tu vois. Parce que c'est un travail, on a mis des mois à le faire. C'est énorme ce qu'on a fait. Les gens se rendent pas compte. Mais on n'a pas fait ça en livre d'or. J'ai du respect pour ceux qui font le livre d'or. Attention, je dis pas ça. J'ai juste que putain, là c'est vivant, qu'on a vraiment mis de notre cœur, de notre personnalité. Et quand tu es auteur et que tu vois le livre passer de manière quand même un peu inaperçue, franchement ça te fait chier. Parce que tu as envie de partager. Tu fais pas ça uniquement pour toi. J'écris parce que j'aime ça, mais parce que j'aime partager des histoires. Je pense avec Benjamin, nous sommes des conteurs d'histoires. Et merde quoi, franchement je l'ai là quoi, parce que je me dis putain, il y a vraiment quelque chose, pardonnez ma vulgarité, mais tout ce qu'on a fait, les mecs se sont confiés comme ça. Moi j'aime le basket, c'est une des raisons que j'ai d'être ici. C'est ce qui m'anime quand je me lève chaque matin. Et j'ai eu la chance d'écrire sur le basket, alors je fais du foot normalement. Mais cette chance-là, mais putain j'ai envie de la partager avec tout le monde. Parce que moi quand j'étais gamin, j'adorais savoir comment on va jouer sur attaque de zone, comment ci, comment là. Mais ça on l'aborde de partout. Comment fait Vincent Collet pour contrer le problème qu'il a eu sur la zone, qui était avant, on va dire, des carences de l'équipe de France. Comment tu vas avec Boris Dio ? On parle pas uniquement ils vivent bien ensemble, ils sont cool. Non, c'est aussi tactique, c'est tout. Donc là, je vais citer quand même Nicolas Batum. Voilà, j'ai enfin retrouvé avec une photo de l'époque. Hein. Je remercie le boulot des graphistes du Go Sport d'ailleurs. Donc je vais citer un peu, ça vous donnera une indication de ce que ça veut dire. Donc voilà, on va citer. 2009, ce sont mes débuts avec les A. L'équipe de France, je la fréquente depuis le championnat d'Europe des moins de 16 ans. Bon bref. On n'a pas réellement pris conscience de l'enjeu du match. Je rappelle, c'est Italie-France, qualification donc, pour cet euro-là, et c'est un barrage. Laisse-moi te dire, c'était pas évident. On est juste allé là-bas, on s'est crevé le cœur pour le faire. Notre premier match officiel, c'était en Italie, un traquenard. Oh le piège. C'était à Cagliari, on nous a mis dans un truc. Les Italiens ont dû faire, bon, traquenard pour les Français. Une petite salle de Sardaigne où il faisait 40 degrés sans clim, j'appelle ça un traquenard hors norme. Tony n'était pas là car il a dû faire un aller-retour à San Antonio pour sa cheville. Et là, tu as deux gamins de 20 ans qui jouent une prolongation en Italie dans une rencontre pour disputer l'Euro. En plus, Antoine et moi, on a pris quasiment tous les derniers tirs. On n'avait pas forcément peur, on était encore dans notre mentalité au culot. On a très vite compris la hiérarchie dans l'équipe. Ils nous l'ont fait rapidement comprendre et on l'a immédiatement enregistré. On sait très bien que les patrons étaient Tony Parker, Boris Dio et Florent Pietrus. Mike, j'ai la balle, n'est revenu qu'en 2010, donc pour cet euro-là, c'était en 2009. Le bizutage à la flot, ah oui, j'ai connu. Ce n'était pas méchant, mais il te montre comment ça va se passer, que ce n'était pas forcément les vacances. Il faut jouer, on n'est pas sur le terrain pour rire. Mais tous ces mecs, ils ont été tellement cool. Ils auraient pu dire « Hey, l'équipe est à nous, les jeunes, vous faites ça et vous regardez jouer en la fermant. » Mais ils ont été super intelligents, ça a été l'inverse. Tony, un All-Star, il s'en foutait que ça soit des jeunes comme Antoine Dio ou Nicolas Batum sur le terrain. Vous allez nous aider à gagner, on va tous jouer ensemble. Et je vais lire donc la fin. Globalement, j'ai rarement eu de très mauvais souvenirs en équipe de France. Les bons prédominent sur le mauvais. J'ai quand même 7 médailles, 3 en jeune, 4 en pro. Boris en a 7 aussi, l'objectif c'est de le battre. C'est ce qu'on leur dit toujours, on est la meilleure génération du basket français. Ils rigolent donc on leur a proposé. Ok, on va sur le terrain, on va faire un match à Bercy où tu veux que les gens voient.
On leur a proposé, mais ils ne veulent pas. Ouais, on est vieux maintenant. Ils savent très bien la vérité au fond. Bon, bref, un peu d'humour, un peu de tout ce que vous voulez. C'était pour donner un petit aperçu de ce qu'est ce livre. Alors, donc, il coûte 25 €, il fait plus de 200 pages. Le nombre de signes est absolument colossal, hein, je peux vous le garantir. Sachant qu'à la fin, il y a une petite infographie aussi de tous les mecs qui ont été sélectionnés dans cette époque-là. Fait également par mon collègue, que je remercie, parce qu'il a fait beaucoup plus que moi. On rend également hommage à Thierry Rupert, évidemment, Ludovic Vati. Un regret qu'on a, mais on ne pouvait pas prévoir évidemment ce fichu destin, c'est ce qui est arrivé à Pape Badian, qu'on cite évidemment. Donc hommage à Pape Badian également pendant que j'y suis. Mais j'ai pas envie de rester sur une note triste, et je pense que lui non plus n'aurait pas aimé ça, comme tout le monde. Je pense que si on a fait ce livre, c'est parce qu'on aime le basket et qu'on a envie de le partager. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, avec évidemment du Georges Eddy. Quand même, qu'est-ce que serait le basket français sans Georges Eddy? On se le demande tous. Donc voilà, je remontre. Génération par cœur, disponible de partout. N'hésitez pas à me donner votre avis, etc. Et ce sera au plaisir d'en débattre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis comme on dit tous, hein, Bayside Argus champion de Gibraltar. Ça, je pense que ce sera dans les annales aussi. À bientôt.